allez bien. Sera toujours embrayé. Je vais d'abord effacer ça et me rester avec les 4 points. Je vais utiliser là où le design sera limité. Donc je vais m'assurer que le design soit limité ici, à partir des hauts. Et à partir d'en bas, le design sera limité aussi ici. Donc tout ce que je vais faire sera à l'intérieur de ces grilles. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je vais appuyer ici. Donc tout ce que je vais utiliser sera à l'intérieur de ces grilles. En commençant, je vais d'abord charger, je vais charger d'abord les logos de l'église. Et puis, nous allons écrire les noms. Je vais d'abord supprimer, vous voyez, il y a un peu d'imperfection de blanc. Je vais sélectionner le logo. Et puis, je vais dans efface couleur. Je vais effacer la couleur blanche. Je vais dans tolérance, je efface. Et puis, vous voyez le logo un peu sombre. Je vais dans filtre couleur. Filtre couleur. Je vais augmenter sa luminosité. La luminosité et les contrastes. La luminosité à 44, les contrastes à 41. Voilà. Et puis, je vais taper le texte de l'église que je vais seulement prendre ici et aller les coller là-bas. Pardon, je vais sélectionner ça. Voilà, je les sélectionne et je vais les coller ici. Je pense que vous voyez, je vais un peu changer ça à la police, donc je vais taper Futura. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, je pense que Futura, toutes les vidéos de la chaîne, je pense que Futura n'est pas votre inconnu. Ça doit être votre ami parce que j'utilise dans presque tout le design, dans presque tout ce que je fais, c'est une police que je préfère. Voilà. Je vais un peu diminuer la taille de l'église. Et ça aussi, je vais diminuer sa taille, le texte. Ah, ça, donc, c'est le département. Voilà, je vais donc alors charger les éléments que je vais utiliser. D'abord, je vais d'abord me faire une forme comme ça. Voilà. Que je vais descendre en bas comme ça. Et puis, je vais me mettre, je vais prendre cette couleur. J'ai déjà la couleur, mais je vais préparer les codes, ces codes pour la couleur que je vais copier et que je vais aller coller ici. Voilà, et puis j'appuie ici et puis c'est OK.
Voilà, la couleur a été faite. Je vais me rendre, les amis, soyez un peu attentifs. Je vais m'assurer que ce soit au milieu. Voilà le milieu. Je vais prendre une forme encore. Les amis, regardez comment je suis en train de customiser cette partie. Je vais prendre forme, je vais prendre des dégradés, je vais charger les dégradés comme ça, que je vais tout mettre, que je vais tout je vais mettre toutes les couleurs en noir. Après, je vais prendre la première couleur, je vais pipoter et diminuer son opacité pour avoir cette forme. Après, je vais me déplacer comme ça, en fait d'avoir quelques limites. Ouais, je vais décréer ça. Après avoir créé ça, vous appuyez sur OK, vous allez dans rogner. Vous allez rogner cette partie. Voilà. Donc, je rogne seulement la partie d'en haut que je vais venir déplacer ici. Voilà, je vais me déplacer ici. Et comme c'est fait, je vais prendre alors ce que j'ai pris, la forme est là. Je vais la même couleur, mais vous allez augmenter la luminosité. Déjà comme ça. Je pense que vous voyez. Et nous allons nous rendre encore sur notre forme, la même forme. Nous allons dans traits, nous allons activer les traits et prendre la même couleur. La couleur qui est tout, donc tout est en ordre. Voilà comment je vais décrire ça. Et après, je vais alors charger les éléments que je vais utiliser. Donc, je vais me créer encore une forme ronde que je vais placer ici. Je vais venir placer ici. Je vais prendre une couleur rose. Je vais m'assurer que ce soit du rose. Voilà. Après avoir pris ça, je vais charger une autre forme ronde. Et puis je vais dans opacité, je vais réduire l'opacité. Et largeur du trait, je vais mettre à 70. Après, vous voyez, je vais diminuer sa taille. Et après, je vais augmenter la taille par après. Et ça me donne ça. Que je vais mettre donc à l'arrière de notre personnage. Je vais prendre une couleur blanche que je vais utiliser. C'est une couleur blanche que je vais utiliser. Voilà. Et puis, je diminue son opacité. Voilà. Là, ça me va à 37. 37, ça va. Je vais écrire alors les mots. C'est Sunday. Sunday, ce qui signifie le dimanche. Je vais dans couleur. Je vais prendre une forme. Il y a une police qui s'appelle Bebas. Voilà. Je vais m'assurer que ce soit au milieu. Que ce soit au milieu comme ça. Voilà. Je diminue sa taille. L'espacement, donc l'interligne, que je vais un peu rapprocher. Et prendre ça. Donc comme ça. Je vais m'assurer que ce soit au milieu. Et puis je vais écrire en famille. En famille. Et oui, après avoir écrit en famille, nous allons un peu zoomer pour mieux voir. Je vais dans police, je vais choisir Futura. Futura, je vais utiliser ça. Et je vais diminuer la police à 24. Et puis, je vais faire un petit espacement. Comme ça. Je m'assure de tout verrouiller pour éviter que mes calques puissent bouger. Après avoir fait ça, je prends d'abord encore le petit texte. Je vais écrire Sunday. Et puis, je vais dans couleur. Les amis, si vous voulez toutes les polices que je vais utiliser, n'oubliez pas que la vidéo
c'est là où je vais écrire les lives. Ça sera un live sur Facebook. Je vais alors prendre les logos live que j'ai mis dans la description. Voilà. Et puis, je vais diminuer sa taille comme ça. Comme ça. Je vais m'assurer que ce soit comme ça. Voilà. Et puis, je vais écrire le nom de l'église. Sur Facebook, ça s'appelle. Donc, nous allons commencer par arrobase, église. Église. Voilà comment il s'appelle l'église. Voilà, je ne suis qu'un designer. Je ne dois pas compliquer les choses. Et surtout, restez simple dans vos créativités. Faut pas compliquer, ça ne sert à rien. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Non, je m'excuse. Je vais un peu diminuer la taille des lives. Live. Voilà. Et église aussi. Voilà. Là, j'ai fini avec les designs. Ce qui reste, c'est écrire les noms du pasteur. Et là, je vais un peu aller trop loin parce que je vais utiliser l'outil Bézier pour me créer une forme. Vous savez toujours comment l'utiliser. Je vais supprimer toutes les formes en fait de me créer un point d'ancrage. Les points d'ancrage que je vais venir, je vais un peu zoomer. Et puis, je vais changer les traits que je vais déplacer un peu comme ça. Comme ça, je vais m'assurer de déplacer ça. Comment utiliser l'outil Bézier. Il y a une vidéo qui est sur la chaîne qui parle du Bézier. Et je vais diminuer la taille. Je diminue sa taille. Et puis nous allons écrire le nom du pasteur. C'est pasteur Walter Augustin. Moi, je ne sais pas trop. Que nous allons venir coller ici. Voilà. Changer la police en Futura Bold. Voilà. J'ai changé la police en Futura Bold. Je vais diminuer la taille. Je vais encore diminuer sa taille. Voilà. Pour plus de visibilité, je vais changer sa couleur en jaune. Parce qu'il y a une couleur jaune qui n'est pas. Voilà. Voilà. Ça me va. Et puis, les plus essentiels, c'est signaler votre œuvre. Moi, je l'appelle essentiel. Donc, nous allons écrire ma pixel graphique. Ma pixel graphique. Voilà. La police Futura Bold. Futura. Je n'utilise pas Bold cette fois-ci. On diminue la taille et puis on va le mettre ici. Je diminue encore sa taille et puis je vais dans espacement, je vais un peu espacer. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et quant à moi je compte sur vous pour vous abonner, partager la vidéo et à bientôt.